On passe maintenant aux requêtes de jointure. Donc on a 8 requêtes ici. Alors comme tout à l'heure, je les ai recopiées dans le workbench pour faciliter le traitement. Alors la requête 11 consiste à donner les noms des départements qui possèdent au moins un employé dont le job est clerk. Alors cette fois-ci, si jamais on reprend la base de données, les noms des départements qui possèdent au moins un employé dont le job est clerk, et les noms des départements, on va trouver ça dans dept, et les jobs des employés, on va trouver ça dans AMP. Donc là, on va avoir deux tables, dept et AMP, et donc on va être obligé de faire une jointure. Alors je vous rappelle comment on fait pour construire sa requête. On peut essayer de faire le traitement à la main. Alors les noms des employés, si on avait à le faire par exemple pour le premier employé. Donc on cherche les clercs, hein, d'accord, les départements, les noms des départements qui ont des employés qui sont clercs. Alors il se trouve que le premier employé est un clerc, donc ça c'est chouette. Donc là déjà, évidemment, il va falloir faire en sorte que ça soit, en fait, que le job soit égal à clerc. Ok, j'essaye d'écrire avec ma souris, mais c'est pas évident. Voilà. Et ensuite, pour trouver le nom du département qui correspond à Smith, qui est clerc, on va aller rechercher, on va aller regarder son numéro de département, et puis on va aller essayer de le retrouver dans la table dept. Évidemment, il faut que ça soit le même, il faut qu'on retrouve le même, et là, du coup, ce qu'on va récupérer, c'est research. Ok. Donc là, on a à peu près tout. Pourquoi? Parce que on a la condition de sélection job égale clerc, qui va concerner AMP, évidemment, parce que job ne se trouve que dans AMP. On a une condition qui, on le voit bien, fait la jointure entre dept et AMP sur la base du depno. Donc amp.depno égale dept.depno. Et puis qu'est-ce qu'on va afficher, nous? On va afficher le dname. Voilà. Alors construisons cette requête. Donc on commence toujours par select from where. Alors, dans le select, nous, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le nom des départements, donc dname. From amp. Alors on va prendre l'habitude peut-être de préfixer, enfin de renommer, de donner un alias à nos tables pour éviter d'avoir à réécrire tout le nom de toutes les tables. Bon, ici, amp, dept, mission, c'est des noms assez courts, mais ça peut être intéressant de faire ça automatiquement, enfin, de s'obliger à faire ça tout le temps. Donc on renomme amp E et dept D. Et alors, on doit, première condition, il faut que le job soit égal à clerc. Donc là, on peut mettre job égale clerc directement, parce que c'est pas ambigu pour la machine. Si on veut qu'il n'y ait pas de problème, on met E.job. Donc ça, c'est notre première condition qui est une condition de sélection. Okay, on sélectionne les lignes pour lesquelles la valeur de job, c'est clair. Et la deuxième condition, c'est la condition de jointure ici. Le depno de AMP doit être égal au depno de dept. Alors, je mets ma première condition entre parenthèses. C'est pas obligatoire, mais ça me permet de clarifier un peu les choses. Et deuxième condition, donc E.depno égale D.depno. Okay, c'est cette condition-là. D'accord? Et nous, ce qu'on va afficher, c'est le dname. Le dname, on l'a déjà affiché ici. Pareil, dname est un attribut qui est uniquement dans dept, donc on n'a pas besoin de préfixer quoi que ce soit, mais on peut le faire quand même si on veut, avec donc le nouveau nom de la table dept. Voilà, notre requête a l'air correcte. Testons là. Voilà, alors là, on voit qu'on a des valeurs en double, donc on peut ajouter un distinct. Et donc, les noms des départements qui ont un clerc, eh bien, ce sont Accounting, Research et Sales. Alors, si on veut faire une petite vérification à la main, donc il n'y a que Operations où il n'y a pas de clerc.
Alors regardons, operation c'est le numéro 40. En fait, dans le numéro 40, il y a pas de clerc, mais il y a même pas d'employé du tout pour le moment, d'accord? Puisqu'il y a, en tout cas sur cette liste-là, il n'y a aucun employé qui est du numéro 40. Donc forcément, il n'y a pas de clerc. Après, on peut vérifier pour les autres. Pour le département 10, il y a Clark. Ah non, Clark, c'est pas un clerc. Clark, c'est un manager, donc c'était pas le bon exemple. On a Miller, d'accord, qui est un clerc et qui est dans le département numéro 10. Pour le département numéro 20, on a Adams, entre autres. On n'a peut-être pas que lui d'ailleurs, qui est clerc. Et pour le département numéro 30, eh bien, on a celui du dessous. On a James. Alors, c'est ça. On a James qui est clerc. Donc, on en a au moins un. Là, on est sûr que c'est bon, qu'il rentre dans le résultat. Alors, un petit point de détail quand même pour bien comprendre la requête, pour bien comprendre ce qui se passe dans la requête. Parce que là, en fait, on affiche que le résultat finalement. Donc, ce qu'on peut faire pour cette première requête de jointure, pour réexpliquer bien en détail ce que fait une jointure en réalité, on va décortiquer. On va faire la première opération. Donc, on va tout garder. On va mettre un étoile. Alors, du coup, étoile. Alors là, ça va être, là pour le coup, c'est ambigu. Donc, on va garder tout ce qui vient de AMP et tout ce qui vient de D. Donc, on garde tous les attributs de AMP, E.étoile, et on affiche tous les attributs de D aussi. Et on ne met pas de condition. Alors, si vous vous souvenez bien ce qu'on a dit dans une requête précédente, quand il n'y a pas de condition après un from comme ça, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait le produit cartésien. C'est-à-dire qu'on va accoler toutes les lignes de AMP avec toutes les lignes de depth. Alors, voyons ce que ça donne. Donc voilà, ça nous fait 56 rows, 56 tuples, puisque dans AMP, il y a 14 employés et que dans depth, il y a 4 depth, départements. Donc ça fait 4 fois 14 égale 56. Alors, regardons un peu ça. Donc en fait, on voit que Smith, il est bien associé à tous les départements. Ok, le 40, le 30, le 20, le 10. Ensuite, Allen, il y est 4 fois aussi associé à tous les départements. Et donc ça, on peut le vérifier pour les 14 employés, c'est comme ça. Tous les 14 sont associés à tous les départements, puisqu'on associe tous les employés de toutes les façons possibles à tous les départements. Donc ça, c'est le produit cartésien. Si on ne met pas de where, ça fait un produit cartésien. Maintenant, on va mettre un premier where. On va mettre comme première condition la condition de jointure. Juste la condition de jointure. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, au lieu de faire comme dans un produit cartésien et d'associer n'importe comment toutes les lignes de AMP avec toutes les lignes de depth, on va associer uniquement les lignes de AMP avec les lignes de depth qui vérifient la condition de jointure, c'est-à-dire qui ont le même numéro de depth ici, de depth node. Donc le numéro de département. Donc là, vous voyez qu'on n'a plus 56 résultats, mais on a 14 résultats, ce qui est normal puisqu'on a 14 employés, chacun étant associé à un seul département. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Clark, son département, c'est numéro 10 et qu'on a accolé les données du département numéro 10 puisque c'était son département. Donc le depth node de AMP doit être égal au depth node de depth. King, pareil, il est du département 10, donc on lui a rajouté les informations du département 10. Miller, pareil, etc. Et ça pour tous les employés. OK? Et du coup, maintenant, on peut reprendre la requête presque complète dans laquelle on va juste mettre E.étoile et D.étoile pour afficher tous les attributs et pas que le dname. Donc la différence maintenant, c'est que on va filtrer, on rajoute cette condition de sélection et donc toutes les lignes pour lesquelles le job n'est pas égal à clerc vont être supprimées. Ici, vous voyez qu'on a donc on a tous les employés, on a 14 lignes, mais on a un manager, on a un président, un manager d'analyse, 2 clercs, etc. Donc les clercs, en fait, il va en rester combien? 1, 2, 3 et 4 sur les 12. Testons cette requête. Voilà, testons cette requête. Voilà, effectivement, on a bien que les clercs qui sont
qui sont représentés ici. Toujours associés, comme d'habitude, avec les informations de la table dept, avec amp.depno égale dept.depno. Et du coup, maintenant, si on n'affiche pas tous les attributs, mais uniquement le dept.dname, déjà là, on voit bien que d'où vient la redondance sur le research. C'est le fait qu'il y a Smith et Adam qui sont tous les deux du département research. Voilà, on a accounting, research et sales. Donc on a extrait la colonne de la table précédente. Et ensuite, eh bien, le distinct nous permet de ne garder qu'une seule fois une même ligne. Et donc on a nos trois noms de département et donc la réponse à la requête à la fin.